L'enfant paquet, des interrogations pour le JE. J'ai choisi un chapitre qui s'appelle Des perspectives productrices de sens. Un enfant paquet n'est pas un enfant oublié, ni rejeté, ni dédaigné. Les parents retardataires sont des interrogations pour l'enfant et les professionnels. Ils sont assujettis aux impératifs de leurs obligations, mais le temps imparti prévoit des priorités qu'ils agencent. Cette organisation n'est pas figée, et le retardataire interpelle. Il brille par son absence. Les professionnels attendent le retour du parent ou des parents, sans oublier qu'ils se posent en interlocuteur essentiel puisqu'ils occupent une place éducative centrale. Cette place confectionne, au-delà d'un principe administratif, la représentation des valeurs parentales croisées dans l'espace professionnel du lieu d'accueil. En ce sens, il y a des liens d'échange qui soutiennent la fonction parentale, au-delà de la simple présence, du simple échange. Elle encourage le fait que la coéducation impulse des échanges et habite un fondamental de la relation entre le ou les parents et les professionnels. Elle structure et crée le portail des besoins que les parents aspirent face à des démarches d'individuation. La séparation, l'attachement, le lien symbolique, l'éducation. Ce ne sont pas des besoins superflus, mais la traduction d'une mise en sociabilité des actes de la vie, de la prime enfance, envers la mise en œuvre des conditions d'évolution dictées par des outils pédagogiques. À l'instar de Montessori, Piccolozzi, les marionnettes, la création de la boîte à histoire, le langage du corps et bien d'autres choses à mettre en place en faveur des enfants. En adéquation, la coéducation se lie avec le fait qu'il y a quelque chose de l'ordre du signifiant à partager. Il s'agit d'une aide de différente nature qu'une professionnelle ou qu'un professionnel apporte à une autre personne avec des effets bénéfiques dans l'adaptation de la création de supports envers un soutien. À ce stade, il y a l'influence de l'environnement professionnel. Il concerne la conservation, la promotion, l'accession du bien-être physique et psychologique de l'enfant, du bébé dans un lieu d'accueil, plus particulièrement les supports des ressources auxquelles le parent bénéficie et ceci par le truchement de cet environnement qui sous-tendent les interactions d'un soutien en faveur d'une fonction d'éducation. Cette coéducation passe par des ressentis et des notions incontournables. En voici quelques-unes. Les émotions sont pourvoyeuses d'un langage. Elles sont toujours à considérer dans le langage de l'enfant, mais aussi quelquefois des parents. L'écoute, l'empathie, la peur, le bien-être, la joie. Un deuxième élément concerne l'accompagnement professionnel. Il se traduit par la nécessité de rassurer, valoriser, conseiller, d'expliquer. C'est aussi la reconnaissance des professionnels au sein d'un dispositif éducatif. Des professionnels compétents, des professionnels qui savent comment exercer leur travail. Des valeurs à partager, des bienveillances éducatives, mais aussi une place parentale reconnue qui se définit autour de décisions qui peuvent être prises à l'intérieur de la structure ou tout au moins une concertation. Une confiance réciproque à construire et à consolider. Il s'agit bien de tisser du lien social, mais aussi de ne pas penser, de juger, de critiquer, de dénigrer et de retrouver finalement l'appartenance des différents modes d'éducation comme des valeurs essentielles qu'il faut échanger. Des savoirs à prodiguer, partager. Il y a bien le savoir-être, le faire bien évidemment,
et sous les exemples d'échanges complémentaires. Il y a aussi la légitimité réciproque, reconnaître et attribuer les différences, les attentes, les besoins, mais aussi les sentiments qui peuvent émerger. Enfin, un axe essentiel autour de la collaboration. Comment peut-elle être finalement reconnue et évaluée? Les compétences, le soutien, la confrontation, la présence et être digne de confiance car le parent ou les parents confient leur enfant. Tisser de cette façon un travail d'introspection sur la dynamique des perspectives éducatives afin de comprendre l'intitulé de l'enfant ou bébé paquet équivaut à vivre vite sans en mesurer les ressentiments familiaux, sociaux et aporétiques. Le néologisme de l'enfant paquet n'est pas de stigmatiser les parents ou leur progéniture. Il s'agit de mettre en évidence une problématique sans émettre des jugements de valeur négatifs ou d'identifier des parents maltraitants ou dénués de bienveillance. Mais il y a dans le paquet quelque chose qui renvoie symboliquement à quelque chose en vue d'un transport, d'une marchandise à acheminer. Dans le monde populaire, c'est aussi un enfant prêt à naître, et selon cet adage et ou représentation, la mère aurait déposé son paquet. Il s'agit d'un choix sémantique. Il constitue un message, une explication, la traduction d'une rhétorique abrupte. Justifie-t-elle une interrogation professionnelle basée sur l'observation d'un constat qui se repère sans que les parents s'interrogent? L'exemple des modèles de famille évolutifs montre bien que ces différents modèles s'avèrent nécessaires à comprendre. Une étude des différents liens étroits sur la fonction parentale singulière au sein de manières d'être et de faire correspond aussi à la manière dont on peut aborder l'interrogation de l'enfant paquet. Une famille cultive l'éducatif et se définit en modèle d'une empreinte structurelle. Avec ses apports explicatifs, il y a des repères qui définissent la fonction parentale, qui n'est pas restrictive. Les apports d'une compréhension des enjeux éducatifs liés au développement de l'enfant, intra et extramuros, construisent des fonctions d'apprentissage, de transmission des normes, des règles, des codes sociaux, des valeurs familiales. Cette approche liée à une socialisation se réalise à partir du cadre familial et des instances extérieures. En ce sens, l'école, la crèche, le multi-accueil sont des éléments importants qui structurent la suppléance éducative qui n'est pas toujours superficielle.